Combien gagne un acteur qui joue dans un film de Mitumba? Ben, ça dépend. Je vais dire Une comme Muriel Blanche, qui est quand même le symbole. non, je vais vous dire que chaque projet a son budget. Et il y a des critères pour fixer le cachet à un acteur. Le premier critère, c'est ton budget de production. Ça veut dire que pour cette production, j'ai un budget de 20 millions. Un exemple. Donc, et je dois dispatcher ces 20 millions. Je dis, peut-être 5 millions, c'est pour payer les acteurs, 5 millions, c'est pour payer les techniciens, 2 millions, c'est pour faire les costumes, etc. Donc, et dans le budget réservé aux acteurs, on fait la répartition selon le travail que tu fais et selon ce que tu es. Donc, le critère, c'est le volume du travail que tu as à faire et la plus-value que tu as. Ça suppose quoi? Quelqu'un peut travailler sur mon projet et avoir 100 000 et travailler pendant 10 jours. Alors qu'il y a une autre personne qui peut travailler 5 jours et avoir toujours les mêmes 100 000. Pourquoi? Parce que celui qui travaille en 5 jours, au-delà de son travail, a une plus-value, a une image qu'il apporte en plus. Qu'est-ce que tu apportes en plus? Donc ça, c'est des critères pour fixer le cachet. Voilà. Alors, dans votre, on va voir les chiffres quand même. C'est-à-dire que dans votre dernier film, par exemple, ou alors un film qui a beaucoup marché comme Madame Monsieur, le plus gros cachet, c'était combien à peu près? Bah écoutez, il faut avoir l'accord des acteurs pour donner leur cachet. Parce qu'il y a des gens qui regardent vos émissions, vos films, et qui ont envie de faire carrière dans cette affaire. Mais la question qu'ils se posent, c'est est-ce que ça donne l'argent? Oui, ça donne de l'argent parce que... Donc quelqu'un peut vivre avec ça. Quelqu'un peut vivre, un acteur peut vivre de ça. Parce qu'on voit que les femmes, là-dedans, alors que les hommes, ils le sont un peu moins. Ils jouent dans les mêmes films, mais les filles paraissent plus aisées que les garçons. Donc finalement, la question a tout son sens. Ça donne l'argent. L'actorat est une profession libérale. Oui. Du coup, les gens ne travaillent pas en temps plein. Oui. Vous ne pouvez pas travailler 10 jours, 1 mois par an et espérer vivre de ce travail-là pendant 1 an. Vous comprenez? Donc, l'acteur ne peut vivre de l'art que s'il y a une multitude de projets. Quand il finit avec Mitumba, il va travailler avec Blaise Option, il va travailler avec Manon Lab, il va travailler avec Flambery en Côte d'Ivoire. Et s'il multiplie les projets comme ça, il peut vivre de son art. Parce que sur un projet, les acteurs touchent des millions. Vous comprenez? Voilà. Mais si tu touches 1, 2, 3 millions sur un projet et qui t'a pris 2 mois ou 1 mois, et les 8 autres mois, tu le fais rien. Ce sera difficile de vivre de ton art. Voilà. Et maintenant, il y a des métiers où il y a des choses, des avantages connexes liés au jeu, au travail que tu fais dans le cinéma. C'est-à-dire que lorsqu'un acteur vient dans une série et qu'il devient populaire, il peut développer d'autres activités qui vont lui apporter de l'argent. Mais s'il faut finalement, son travail d'acteur lui sert de tremplin pour d'autres activités. Oui, bien sûr. Donc pour vivre uniquement du cinéma, il faut qu'un acteur multiplie les projets. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ces acteurs-là travaillent avec moi au quotidien. Alors que qu'ils ont un salaire par mois. Qu'ils ont un salaire par mois et tout. Je dis c'est une profession libérale, c'est comme l'avocature. Un avocat gagne un marché, un procès et tout, et il a, comment on appelle ça? Ses honoraires et tout, mais si après il n'a pas d'autres affaires, ça ne marche pas. Plus il a des affaires, plus il gagne de l'argent. Plus un acteur travaille sur les projets, plus il gagne de l'argent. Donc la difficulté au Cameroun, c'est qu'il y a peu de projets. Du coup, il est difficile de vivre de son art quand il n'y a pas une multitude de productions. Et combien ça vous rapportait ces films à l'époque? Rien. Ça nous rapportait la visibilité. On voulait passer à la télé. C'était toute notre détermination, c'était notre salaire. Oui, mais après, il faut quand même un peu vivre. Même pour payer le taxi pour arriver sur le lieu de tournage et tout ça, comment vous faisiez? Et tu sais, moi particulièrement, j'étais enseignant. Oui, prof d'allemand au lycée de Bonamoussa. Oui. Et Big Mop travaillait dans une société privée à l'époque. Lui, il n'avait pas de soucis de payer le taxi pour venir aux répétitions. Les autres, il y en a qui allaient à pied de leur résidence au lieu de répétition. Et de temps en temps, on les soutenait aussi. C'était la passion. Donc, on n'avait pas mis l'argent comme priorité. On n'y pensait même pas en fait. C'est-à-dire que quand on faisait ça, on ne pensait pas avoir un salaire. Pas du tout. On avait tous la passion et on voulait passer à la télé. Et quand on a commencé à passer à la télé, on est devenus des stars. Et même ceux qui ne travaillaient pas commençaient à tirer un profit de leur passage à la télé. Donc, c'est des fans qui les voient et leur donnent des petites gratifications, ou bien on donne une bière ici, on leur donne un billet de 10 000 là, ça nous permettait de vivre au quotidien. Or, que 10 000 à l'époque, c'était pas. Donc, les débuts sont vraiment difficiles. Vous avez non seulement vendu les films dans les ministères un peu partout, mais vous avez même sorti du Cameroun pour les vendre à l'étranger. Je l'ai toujours dit, le feu ministre Kodok m'a acheté un DVD à 3 millions. Attendez, un DVD à 3 millions? Oui, je ne sais pas si on va dire acheter. Il m'a encouragé. Je suis arrivé au ministère de l'Agriculture à l'époque. Oui. Je ne savais même pas où j'étais. Parce que quand moi je sortais mes DVD de partir, je vois un bâtiment, genre. Là où vos pieds vous allez. Oui, là où je vois les gens, je fonce. Et j'ai vendu les DVD dans son secrétariat, les gens criaient partout, Mitumba. Et je finis devant dans son secrétariat, je descends. Pendant que je descends, on me dit le ministre veut te voir. Il dit quel ministre? On me dit mais tu es dans quel ministère? Je dis que je ne sais pas, tu es dans quel ministère? On dit que le ministre de l'Agriculture veut te voir. J'arrive dans le bureau, je vois le ministre Kodok. Il dit Mitumba qu'elle est là? Je dis que tu parles pas ça. Il dit, et tu vois le nom de Mitumba? J'ai dit oui. Est-ce que tu sais que Mitumba, ce n'est pas seulement le mets que les gens mangent. Mitumba est un patronyme. C'est lui donc qui m'explique que dans la zone Bassa, il y a les Mitumba, les Matumba, les Metumba et tout, qui sont des patronymes. Et qui me dit que il est très fidèle à mes œuvres et me dit, je te fais une confidence, je pirate tes œuvres parce que j'ai demandé, chaque fois que ça passe, si je ne suis pas là, on doit enregistrer. Et pour que quand je rentre, je regarde. Tu fais un travail formidable. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Au musée, tu es venu vendre. Toi-même, tu viens vendre les DVD. Comment? Et parce que j'ai besoin d'argent, monsieur le ministre. Il dit que vraiment, toutes mes félicitations.
Et il prend les DVD, il envoie, il dit que son secrétaire, il ne sait pas qui c'était, il dit donne-lui quelque chose. On m'a donné une enveloppe. C'est quand j'arrive loin de hors joueur comme ça, il dit oh là, Django, bah, mais le jour là, après je suis descendu, j'ai fait la dîme de salaire comme on dit. J'ai partagé aux gens, j'étais ébloui. 3 millions, comme ça, pour m'encourager. Donc, et c'est parce que j'ai mouillé, j'étais sur le terrain. Et je n'ai pas eu, les gens sont moqués de moi. Mes collègues se moquaient. C'était quand même honteux. Je suis promené avec toi qu'on voit à la télé tous les jours, on applaudit et tout. Et on te voit avec une sorte de DVD en train de te promener et tout. Mais c'était le sacrifice pour atteindre mon objectif. J'ai fait ça pendant 3 ans. Après, j'ai arrêté. Aujourd'hui, même les gens me disent, tu ne peux pas les DVD. C'était avant. C'était avant. J'ai atteint mon objectif. Je suis producteur indépendant maintenant. J'achète mon argent autrement. Donc le modèle économique de l'effet fixé a changé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.